Voilà. Il y a de cela quelques années aujourd'hui, et je vivais une période très difficile. Une période où vraiment c'était pas facile. Et surtout, je vais me commencer par parler de quand je suis arrivé à l'université. Parce que quand je suis arrivé à l'université, au départ, quand on a le bac, là, on est surexcité, on se dit que la vie sera belle, on sera chaud tous les jours, et puis bon, on aura tout ce qu'on veut. Et puis on aura l'argent parce que bon, on va vivre chez son oncle, on va plus prendre Seigneur. Donc toutes ces choses-là comme ça. Et pendant ce temps, je suis arrivé à Yaoundé. Le premier mois, c'était vraiment passable, c'était abordable, c'était vraiment bien. C'était bien, comme on peut dire ça, bien. Mais après le deuxième mois, les choses sont devenues difficiles. Là maintenant, il fallait être tenace. Il fallait trouver le transport pour aller à l'école. Les parents n'ont pas assez de moyens. Donc c'est comme ça que, avec toutes ces difficultés, j'étais obligé d'entrecouper les jours où j'allais à l'école. C'est-à-dire en un mois comme ça, je pouvais sacrifier même une semaine, je ne pars pas à l'école. Je travaille au chantier pendant toute la semaine, question d'avoir de l'argent. Et quand le parent aussi envoie ce qu'il a pu envoyer, tu sais que les trois autres semaines, tu vas aller à l'école. C'est comme ça que j'ai fait la première année jusqu'à la fin d'année. J'ai dit bon, après cette année, si j'arrête, franchement, je ne vois pas quel genre de vie est-ce que je mène ici comme ça. Mais bon, pendant mes parcours sur Facebook, comme ça, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait d'un business, le e-commerce simplifié. Et ça m'avait intéressé. Je me suis rapproché de la personne et qu'est-ce qui s'est passé? La personne m'a présenté l'opportunité en question, mais j'étais un peu sceptique, j'ai douté, mais quand j'ai vu les gens qui gagnaient, j'ai dit, ah, ça valait la peine d'essayer le coup. Du coup, je me suis lancé. Maintenant, quand je me suis lancé, qu'est-ce qui s'est concrètement passé quand je me suis lancé? C'est que je m'attendais à ce que quelques semaines après que j'ai fait mon adhésion et que je commence à travailler dans le business, que je gagne beaucoup d'argent. Mais là, ce n'était pas le cas parce que il a fallu que je sois tenace, que je sois patient encore une fois de plus pour pouvoir gagner. Donc du coup, j'ai passé des mois comme ça à patienter, des mois. Et c'est après 3 mois que j'ai commencé à avoir des gains dans ce business-là. Bon, c'était un business qui demandait aussi beaucoup d'efforts parce qu'il fallait repartir de zéro tout le temps, tout le temps. Et durant même ces mêmes élans, ces mêmes recherches là, parce que j'étais dans des groupes d'information sur Telegram et autres, c'est comme ça que j'ai pu me familiariser avec des outils tels que Telegram et LinkedIn. Et j'ai pu découvrir que aujourd'hui, avec le digital, avec l'internet, on peut se faire beaucoup d'argent. Et donc c'est dans cette quête là que je suis donc tombé comme ça un jour sur Longriche. Et cette opportunité m'a été présentée par le coach Adjé Julien. Il est aujourd'hui SD Stade Areto, Côte d'Ivoire. Je profite même pour lui faire un coucou. Bon, qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand il m'a présenté l'opportunité? Déjà, quand coach Adjé Julien m'a présenté l'opportunité dans son groupe WhatsApp, j'étais excité de me lancer parce que j'avais vu que là, c'était un peu plus passable que le business dans lequel j'étais avant. Mais il y avait une difficulté. J'étais encore, je peux dire, même pas difficulté, j'étais encore un peu plus sceptique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il me présente l'opportunité, et un jour comme ça, il me parle d'une femme qui a gagné, il parle d'une femme qui a gagné 1 milliard la semaine. J'étais perdu en fait. Et j'avais décidé simplement de dire non, ça c'est pas vraiment le business, ça c'est peut-être même la sorcellerie. Donc je ne croyais pas à ça. Donc du coup aujourd'hui quand je vois des gens qui veulent s'investir à qui on parle de long riche, et une fois qu'ils entendent parler de millions, ils se plaignent, ils disent non franchement, votre affaire là, on ne voit pas comment on fait pour avoir beaucoup d'argent. Et je les comprends. Donc comme ça, étant un sceptique aussi et très curieux d'esprit, parce que c'est ma nature, j'ai été toujours curieux, j'ai décidé quand même d'essayer de comprendre ce que c'est que cette opportunité l'enrichit. D'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette opportunité. Pourquoi est-ce que les gens peuvent gagner 1 milliard la semaine, des millions la semaine? Et comme ça, donc j'ai continué à poser des questions, j'ai posé des questions. Et au final, j'ai fini par comprendre que bien évidemment, pour avoir 1 milliard la semaine, c'était très facile. Mais ce n'était pas le travail d'une semaine. C'était le travail de plusieurs années qui ont été récompensés en une semaine. Et là, dès que j'ai compris dans ça, je me suis engagé à l'enrichir. Dans le début, c'était pas aussi facile que ça parce que, bon, franchement, c'était la guerre. C'était dur. Il y avait des jours comme ça, je marchais à pied pour aller à la formation. Il y avait des jours comme ça, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça. Il y avait des jours où je quittais même vente vide pour aller à la formation et autres. Mais pendant mes premiers mois à Longriche, ayant décidé que je devais changer ma vie avec cette opportunité, ayant décidé que je dois gagner comme je vois les autres gagner,
je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à bosser, j'ai continué à batailler. Certes, aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé là où je veux être, mais avec cette opportunité déjà, je suis épanoui. Je vous assure, je suis épanoui. Donc, vous à qui on parle de l'homme riche, vous qui êtes là et qu'on vous parle de l'homme riche tous les jours, mes frères, vous doutez de cette opportunité, ne doutez plus. J'étais un étudiant fauché. Je marchais à pied pour aller à l'école. Je n'ai pas dit marcher à pied mauvais, mais je partais à l'école avec le ventre vide. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, mais je ne marche plus à pied. Je prends la moto, je ne marche plus ventre vide. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai décidé de saisir cette opportunité l'homme riche. Vous voyez un peu. Et mes parents, je ne peux pas dire qu'ils sont pauvres, je peux dire ce qu'ils ont, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais étant conscient de cette situation-là, je ne devais pas rester là, bras croisés. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, je suis très content. Parce qu'en dehors du fait que cette opportunité me rapporte de l'argent, cette opportunité m'a permis de savoir ce que je vaux réellement, de découvrir mon vrai potentiel. Et aujourd'hui, je suis plus que content d'avoir pu découvrir mon vrai potentiel ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout beaucoup plus avec l'homme riche. Donc mes frères, si on vous parle de l'homme riche, ne pensez pas que c'est une nana, que c'est quoi que ce soit. C'est une réalité, c'est quelque chose qui change des vies. Parce que je peux dire que ma vie a été changée, hein, a été changée en plus ou même, mais je peux dire même 4, même 5, même 6. Parce que la situation que je vivais hier, je la vis pour aujourd'hui. Et actuellement, je peux dire, épanoui. Financièrement, je n'ai pas encore atteint la liberté financière, mais je sais qu'en continuant à bosser dans ce projet, j'aurai cette liberté financière parce que je vois des gens aujourd'hui qui sont partis de rien, qui grâce à cette opportunité ont une situation financière vraiment incroyable. Donc ne doutez plus, n'hésitez plus, abonnez-vous à l'homme riche et ensemble on va travailler, on va se faire de l'argent, on va changer nos vies et changer celle de nos familles. Merci et à très bientôt.